calmez-vous, car Dieu va faire un miracle aujourd'hui dans votre vie. Il y a des moments où nous sommes confrontés à des barrières qui semblent infranchissables, des défis si grands qu'ils échappent complètement à notre capacité de les résoudre. Dans ces heures d'affliction, lorsque les ressources humaines échouent et que les forces semblent s'épuiser, notre foi est véritablement mise à l'épreuve. Le cœur crie pour le surnaturel, pour le toucher du Dieu Tout-Puissant, celui qui est capable de faire l'impossible. Si vous ou un être cher faites face à une maladie que la médecine a déclarée incurable ou à une situation qui semble sans issue, sachez que vous n'êtes pas seul. Notre Dieu est le Très-Haut, le grand médecin, celui qui restaure, guérit et renouvelle. Dieu est fidèle et nous pouvons avoir la certitude inébranlable qu'il continue de faire des miracles de nos jours. Sa main puissante n'est pas raccourcie, ni son oreille sourde pour ne pas entendre nos supplications. Dans Jacques chapitre 5, verset 16, il est écrit « La prière fervente du juste a une grande efficacité ». Cette vérité nous rappelle que lorsque nous plaçons notre confiance dans le Seigneur et que nous nous humilions devant lui en fléchissant les genoux dans la prière, quelque chose d'extraordinaire se produit. Par conséquent, ne cessez pas de crier. Ne laissez pas le découragement vous arrêter. Continuez à présenter vos besoins au Père, car les miracles se produisent lorsqu'il y a une foi inébranlable et une soumission totale à la volonté de Dieu, qui est parfaite, bonne et agréable. Tout au long des évangiles, nous voyons la grandeur des actes de Jésus. Lui, le Fils de Dieu, a démontré son pouvoir sur toute la création. Il a transformé l'eau en vin lors des noces de Cana, a marché sur la mer agitée et a calmé une tempête d'un seul mot. Chaque miracle révélait non seulement son autorité sur la nature et les circonstances, mais surtout son amour infini pour l'humanité. Ces plus grands miracles ne se limitaient pas à résoudre des problèmes momentanés, ils apportaient guérison, libération et la restauration de la relation entre l'homme et Dieu. Rappelez-vous l'histoire de Lazare, qui était déjà enterré depuis 4 jours. Aux yeux humains, il n'y avait plus d'espoir. Cependant, Jésus a ordonné de retirer la pierre et contre toute logique a appelé Lazare à sortir du tombeau et il est sorti vivant. Le Seigneur a ouvert les yeux des aveugles, fait entendre les sourds, marché les paralytiques et purifié les lépreux. Ces actes surnaturels étaient une démonstration de la compassion du Christ, mais aussi une révélation du dessein éternel de Dieu. Sauver l'humanité et manifester sa gloire. Et le plus grand de tous les miracles a été accompli sur la croix. Là, notre Sauveur n'a pas seulement guéri des maladies physiques, mais il a apporté la rédemption à l'âme de tous ceux qui croient en lui. Il a payé le prix total de nos péchés, nous réconciliant avec le Père et nous offrant la vie éternelle. Ce miracle de salut est infiniment plus grand que toute guérison ou bénédiction matérielle, car en Christ nous sommes de nouvelles créatures, réconciliés avec Dieu, libérés du pouvoir du péché et de la mort. Chers frères et sœurs, avant de poursuivre avec cette prière puissante, je vous invite à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne prophétisant le message de Dieu. Ces simples gestes sont fondamentaux pour que davantage de personnes soient atteintes par la parole et puissent expérimenter l'action de Dieu dans leur vie. Activez la cloche pour recevoir les notifications de nos prières et messages que nous préparons avec tant d'amour pour vous. Je veux partager quelque chose de spécial. Nous prions quotidiennement pour chaque abonné de cette chaîne. Lorsque vous vous abonnez, votre nom est inscrit sur notre liste d'intercession et nous vous présentons tous devant le trône de Dieu. C'est pourquoi il est si important que vous fassiez partie de cette communauté de foi. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous maintenant et rejoignez-nous dans ce parcours béni de prière. Si vous avez besoin d'une prière spécifique ou souhaitez intercéder pour quelqu'un de cher, écrivez le nom et la demande dans les commentaires. Unissons nos voix et nos cœurs, présentant à Dieu chaque besoin et croyant qu'il est déjà à l'œuvre en votre faveur. La Bible nous enseigne dans Matthieu chapitre 18, verset 20 que « Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Par conséquent, unissons-nous dans la foi, croyant à l'action surnaturelle du Seigneur. Participez également à une campagne puissante de foi et de miracles. Après avoir partagé votre demande de prière, allez dans les commentaires d'au moins 10 frères et écrivez « Le Seigneur t'a déjà donné la victoire ». Créons une chaîne d'intercession prophétique, unissant nos cœurs dans une foi vivante et puissante,
croyant en Dieu qui fait infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Que le Seigneur répande ses bénédictions sur votre vie, apportant guérison, provision, restauration et paix. Puissiez-vous ressentir le toucher de Jésus aujourd'hui, renouvelant votre espérance et fortifiant votre foi. Au nom de Jésus, je prophétise des victoires dans tous les domaines de votre vie. Recevez la grâce du Seigneur et partagez ce miracle avec d'autres personnes. Mon cher frère et ma chère sœur, fermez vos yeux maintenant et unissez votre cœur au mien dans la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je me tiens devant toi en ce moment, invoquant le nom saint et puissant de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, pour intercéder pour un miracle dans la vie de cette personne qui prie avec moi maintenant. Père, je sais que tu connais profondément chaque détail de sa vie, chaque préoccupation qui occupe son esprit, chaque larme qui a coulé en silence et chaque désir caché qu'elle porte dans son cœur. Tu es le Dieu qui voit au-delà des apparences, qui sonde l'intime de chaque être et connaît le poids des fardeaux qui pèsent sur ses épaules et les géants qu'elle affronte sur son chemin. Ô Seigneur, je crois fermement qu'il n'y a rien d'impossible pour toi. Ta parole nous dit dans Luc chapitre 1 verset 37 que rien n'est impossible à Dieu. C'est pourquoi, Père, en ce moment, je te supplie de manifester ta puissance souveraine avec une grande force et de transformer toute circonstance qui semble irréversible. Que le Seigneur fasse ce que les hommes disent être improbable, car tu es le Dieu de l'impossible. Père bien-aimé, beaucoup d'entre nous, au milieu des épreuves et des luttes, sont tentés de perdre espoir lorsque la médecine atteint ses limites, lorsque toutes les portes semblent fermées et que le désespoir frappe à la porte. Mais c'est précisément dans ces moments que ta puissance surnaturelle brille avec plus d'intensité. C'est pourquoi, Seigneur, je te supplie, manifeste ta gloire en ce moment précis dans la vie de ton fils et de ta fille. Que ton toucher puissant atteigne les zones où il y a besoin de guérison, où il y a une douleur qui doit être soulagée, où le découragement doit céder la place à une foi renouvelée, et où l'espoir semble avoir disparu. Esprit Saint de Dieu, viens maintenant et envahis chaque aspect de la vie de cette personne, apportant avec toi un renouveau surnaturel, que la force du Seigneur se manifeste dans chaque faiblesse et que ta paix, qui dépasse toute compréhension, couvre maintenant le cœur troublé, apaise l'esprit en conflit, calme l'âme affligée et répand ta présence de telle manière que tout fardeau devienne léger et que tout joug soit brisé. Ô Père, tu es la source inépuisable de toute paix, consolation et restauration. Je te demande maintenant, avec ta main étendue, de déverser une pluie de bénédictions sur ceux qui sont affligés, de renouveler le courage de ceux qui ont perdu espoir et d'apporter la guérison là où il y a de la douleur. Que ton amour les enveloppe, restaurant les rêves perdus, renouvelant les forces et rappelant tout ce qui peut donner de l'espoir, car nous savons que les miséricordes du Seigneur se renouvellent chaque matin. Je prophétise au nom de Jésus que la paix de Dieu inonde votre cœur maintenant, que vous ressentiez le soulagement que seul le Saint-Esprit peut apporter et que la guérison et la libération du Seigneur se manifestent dans votre vie, que vous puissiez expérimenter la puissance du Dieu vivant qui rend l'impossible possible. Recevez ce miracle au nom de Jésus. Seigneur, je crie pour ta douce et puissante présence en ce moment, car plus que jamais j'ai besoin de toi dans ma vie. Je viens à toi, Père, avec un cœur brisé, reconnaissant que seul le Seigneur peut satisfaire les désirs les plus profonds de mon âme. Tu connais le miracle pour lequel j'ai prié avec ferveur, ce désir qui brûle dans mon cœur et que seule ta main puissante peut accomplir. Viens, Seigneur, et manifeste ta puissance de manière surnaturelle. Pendant que j'attends ton intervention, je te demande de fortifier ma foi pour que je ne vacille pas, de renouveler mon espérance pour que je ne me décourage pas et de m'apprendre à te faire pleinement confiance au-delà de toutes les circonstances et de toute compréhension humaine. Je sais que tes voies sont plus hautes, ô Dieu, et que tes pensées sont infiniment meilleures que les miennes. Je reconnais que tu as le contrôle de toutes les situations, même lorsque tout autour semble hors de contrôle. C'est pourquoi je me rends et me livre complètement à toi, reposant dans la certitude que la victoire viendra en ton temps parfait et que ta volonté qui est bonne, agréable et parfaite s'accomplira dans ma vie. Seigneur, ta parole nous rappelle dans Luc chapitre 1, verset 37, que rien n'est impossible à Dieu. Cette vérité
est un fondement solide pour notre foi. Et je crois que la même puissance qui a opéré des miracles extraordinaires du temps de Jésus est disponible aujourd'hui pour agir avec force dans la vie de cette personne qui prie avec moi. Tout comme Christ a transformé l'eau en vin aux noces de Cana, a guéri les lépreux d'un simple toucher de compassion, a ressuscité Lazare du tombeau et a calmé les tempêtes d'un simple ordre, je crois qu'il continue d'opérer des merveilles et d'apporter la transformation. Père, je prophétise sur cette vie ta guérison complète. Au nom de Jésus, je déclare que toute maladie soit anéantie maintenant même, que chaque cellule du corps soit restaurée par ton onction et que la santé renaisse comme la lumière de l'aube. Que les médecins soient surpris par ton action et que le témoignage de ce miracle devienne une preuve vivante de ton amour et de ta puissance. Seigneur, je sais que beaucoup de ceux qui te crient en ce moment ont besoin de bien plus qu'une guérison physique. Il y a ceux qui affrontent des tempêtes intérieures, luttant contre des angoisses profondes, des crises d'anxiété, de la dépression et une apparente absence d'espoir. C'est pourquoi, ô Dieu, je te demande que ton baume de paix soit déversé maintenant sur ces âmes blessées. Que ta paix, qui dépasse toute compréhension, inonde le cœur abattu et apporte du soulagement à l'esprit fatigué. Touche, Seigneur, les endroits les plus profonds, apportant consolation là où il y a de la douleur, courage là où il y a du découragement et renouveau là où il y a de l'épuisement. Que ton Saint-Esprit, notre consolateur, soit comme un vent doux soufflant sur le cœur affligé, restaurant l'espoir et apportant un nouveau souffle pour continuer. Je crois, Seigneur, que le miracle est déjà en mouvement, que ta main puissante est étendue pour opérer des signes et des merveilles dans la vie de tous ceux qui te font confiance. Que le nom de Jésus soit glorifié et que ta grâce soit témoignée dans chaque victoire remportée. Au nom de Jésus, je déclare que ta paix règne et que ta puissance transforme. Amen. Que ta paix, Seigneur, cette paix qui dépasse toute compréhension humaine, vienne maintenant garder le cœur et l'esprit de cette personne, apportant la sérénité au milieu des turbulences et la sécurité au milieu des incertitudes. Qu'elle puisse ressentir ton amour de manière tangible et puissante, comme une étreinte chaleureuse qui enveloppe toute sa vie. Que cette paix soit le fondement qui soutient son âme et le refuge qui protège ses pensées contre toute anxiété et agitation. Père, je reconnais que ton temps est parfait. Bien que parfois l'attente semble longue et le silence difficile à supporter, je sais que tu agis au moment exact et que tes plans sont toujours supérieurs aux nôtres. C'est pourquoi je te demande de fortifier le cœur de cette personne afin qu'elle puisse te faire confiance même en attendant la réponse. Accorde-lui la patience pour supporter les jours difficiles et la foi pour croire que ton intervention viendra au moment opportun, selon ta volonté souveraine. Seigneur, qu'elle ne perde pas espoir, mais qu'elle reste ferme dans la confiance que tu es puissant pour faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou imaginons, selon ta puissance qui agit en nous. Que l'attente devienne une période de croissance spirituelle, où sa foi soit fortifiée et son intimité avec toi soit approfondie. Ô Dieu, je clame maintenant pour la restauration dans chaque domaine de la vie de cette personne, tout comme tu l'as fait avec Job, qui a traversé une perte dévastatrice mais a été béni avec le double de tout ce qu'il avait à la fin. Je prophétise que cette personne verra ta main restauratrice agir puissamment. Qu'elle soit récompensée pour chaque larme versée, pour chaque nuit de sommeil perdu et pour chaque prière faite en secret. Que la joie soit restaurée dans son cœur, que l'espoir renaisse comme la lumière du matin, et que tout ce qui a été perdu soit restitué, apportant un nouveau temps d'abondance et de renouveau. Pour ceux qui crient pour un miracle financier, ô Père, je prie pour que tu ouvres les fenêtres du ciel et déverses des bénédictions sans mesure sur leur vie. Que tu apportes la provision là où il y a un besoin, l'abondance là où il y a de la pénurie, et que toute difficulté soit transformée en témoignage de ta fidélité. Ta parole nous assure dans Philippiens chapitre 4, verset 19, que tu pourvoiras à chacun de nos besoins selon tes richesses en gloire en Christ Jésus. Père, tu es le propriétaire de l'or et de l'argent, le Seigneur de toutes choses. Rien ne manque à ceux qui te cherchent avec un cœur sincère. Je prophétise, au nom de Jésus, que les portes qui étaient fermées seront ouvertes, que les chemins qui semblaient te bloquer seront dégagés, et que la provision divine arrivera au bon moment.
qu'il y ait une transformation complète et que ton nom soit glorifié dans chaque victoire et dans chaque miracle témoigné. Au nom de Jésus, je déclare que la restauration, la provision et la paix sont maintenant déversées sur cette vie, que l'espoir renaisse et que ton amour couvre toutes les zones avec ton soin parfait. Seigneur, je veux aussi te présenter les familles qui sont en train de se détruire, les relations qui ont été brisées et les foyers qui ont perdu la paix. Ô Dieu, que ton amour incomparable et transformateur entoure chaque personne, ramenant l'union et l'harmonie. Que le pardon soit libéré comme un baume sur les cœurs blessés et que la réconciliation se fasse de manière authentique et complète. Restaure, Seigneur, les liens qui ont été défaits et efface les marques de douleur et de discorde. Père, arrache à la racine toute amertume, orgueil et division qui ont affecté les relations. Que ton Saint-Esprit apporte une guérison profonde au cœur, dissipant les vieilles rancunes et renouvelant le désir d'aimer et de reconstruire. Restaure la communion et fais de ce foyer un lieu de paix véritable, où ton nom soit exalté, où l'amour soit le langage principal et où ta présence soit ressentie et célébrée chaque jour. Que tes principes soient le fondement et que ta parole soit la lumière qui guide chaque pas. Père bien-aimé, je remets chaque besoin entre tes mains. Tu es le Dieu qui voit au-delà de ce que nos yeux peuvent percevoir, le Dieu qui prend soin des moindres détails, qui compte chaque cheveu sur nos têtes et connaît nos pensées les plus intimes. Rien n'échappe à ton regard attentif et aimant. C'est pourquoi, Seigneur, je crois que tu es déjà à l'œuvre, même lorsque nous ne pouvons pas le voir. Je sais que ton action est continue, silencieuse mais puissante, et que ton timing est parfait pour tout. Je te loue, Seigneur, pour chaque miracle qui a déjà été accompli, pour chaque porte qui a déjà été ouverte et pour chaque réponse qui est en chemin. Je te remercie parce que tu es fidèle et tes promesses sont vraies et immuables. Ta parole nous assure, dans Naoum chapitre 1 verset 7, que le Seigneur est bon, un refuge au temps de la détresse. Il prend soin de ceux qui se confient en lui. Que cette vérité soit un réconfort pour chaque cœur qui espère en toi. Aide-nous à garder nos yeux fixés sur toi, ô Dieu, afin que notre foi ne faiblisse pas. Que, même au milieu des luttes, nous puissions avoir la certitude que tu es notre secours toujours présent et que tu ne nous abandonneras jamais. Fortifie-nous pour que nous restions fermes, sachant qu'en toute chose, tu travailles pour le bien de ceux qui t'aiment. Je déclare que c'est un temps de restauration et de miracles, et que les familles seront renouvelées par la puissance de ton amour. Que la paix, la joie et l'espérance soient restaurées dans chaque foyer et que ton nom soit glorifié au-dessus de tout. Au nom de Jésus, je te remercie et te loue. Amen. Fortifie-nous, ô Dieu, de ta main puissante, afin que nous puissions affronter chaque lutte avec un courage renouvelé et une espérance vivante. Que même dans les moments les plus difficiles, notre cœur soit rempli de confiance en toi, sachant que ta force nous soutient. Que nous puissions déclarer comme le psalmiste « J'ai patiemment attendu le Seigneur, et il s'est penché vers moi et a entendu mon cri ». Psaume 40, verset 1. Que cette vérité soit gravée dans notre esprit, nous rappelant que le Seigneur entend toujours le cri de ses enfants et répond en temps voulu. Que ton nom, Seigneur, soit toujours glorifié, que ta volonté, qui est parfaite, soit faite dans notre vie, et que ton règne vienne sur nous avec puissance et autorité. Que chaque décision et chaque pas soient guidés par ta main, et que notre confiance soit fermement enracinée dans le fait que tu es le Dieu de l'impossible. Il n'y a pas de circonstance, aussi difficile soit-elle, qui soit trop difficile pour toi. Nous croyons que ta puissance est déjà à l'œuvre, opérant des miracles et amenant à l'existence ce que nos yeux ne voient pas encore. Je crie pour ce miracle au nom de Jésus-Christ, croyant de tout cœur que ta puissance est déjà en train de se manifester. Que ta gloire soit vue, que tes œuvres merveilleuses soient témoignées, et que chaque victoire soit pour la louange de ton nom. Que cela soit ainsi pour ton honneur et ta gloire, maintenant et pour toujours. Que le Seigneur te bénisse et te fortifie, que son amour soit ton refuge et sa paix, ton repos. Continue de faire confiance et d'attendre avec foi, car Dieu est fidèle pour accomplir tout ce qu'il a promis. Au nom de Jésus, je déclare sur ta vie force, courage et la certitude que le miracle a déjà commencé. Amen. Quand tout autour de toi semble contraire,
et que les circonstances semblent conspirer contre toi, souviens-toi que la puissance de Dieu n'est pas limitée par l'incrédulité de ceux qui t'entourent. Ne permets pas que le manque de foi des autres affecte ta confiance en Dieu. Jésus a réalisé de nombreux miracles au milieu de l'incrédulité, dans des lieux où peu croyaient que quelque chose pouvait se produire. Mais la gloire de Dieu s'est manifestée de manière surprenante, afin que tous puissent témoigner de sa puissance. Les signes qu'il a opérés étaient si grands que même les plus sceptiques ne pouvaient nier les merveilles réalisées en son nom. Cher ami, aie une foi qui dépasse les barrières de la compréhension humaine, une foi qui traverse les nuages et atteint les cieux, où l'impossible devient possible. Une foi semblable à celle de Job, qui, même face aux pertes et aux douleurs les plus profondes, a continué à faire confiance au Seigneur. Job n'a pas cessé de croire, et à la fin, Dieu l'a béni avec le double de tout ce qu'il avait perdu. Cette histoire nous enseigne que le Seigneur ne restaure pas seulement ce qui a été détruit, mais fait infiniment plus que ce que nous pouvons imaginer, transformant nos circonstances pour sa gloire. Peu importe l'ampleur de ta perte ou la gravité de ta situation actuelle, le Dieu que nous servons est puissant pour te relever. Il est capable de guérir les blessures les plus profondes, de restaurer la santé affaiblie, d'apporter du soulagement à l'âme angoissée et de redonner la joie perdue. Lorsque nous crions à lui avec un cœur sincère et une foi inébranlable, nous voyons l'extraordinaire se produire. Jésus lui-même nous a enseigné dans Marc chapitre 9, verset 23, que tout est possible à celui qui croit. Par conséquent, crois, fais confiance au pouvoir de Dieu et remets-lui toutes tes anxiétés. Si tu pries pour la guérison d'un être cher, cherche la paix au milieu du chaos, ou attends une intervention divine dans n'importe quel domaine de ta vie, reste calme. Sache que notre Dieu n'est pas inactif. Il est à l'œuvre, même lorsque nos yeux ne peuvent pas le voir. Souviens-toi que le temps de Dieu n'est pas notre temps, mais sa fidélité est incontestable, et il accomplit chacune de ses promesses au moment parfait. Crois que, pendant que tu attends, le Seigneur prépare quelque chose de grandiose pour toi. Que ta foi soit fortifiée et que l'espoir renaisse dans ton cœur, car le Dieu qui a réalisé des miracles dans le passé est le même qui opère aujourd'hui. Crois, attends, et tu verras la gloire de Dieu se manifester de manière extraordinaire dans ta vie. Chers amis, aussi impossible que puisse paraître ce que vous demandez aujourd'hui, souvenez-vous que le même Dieu qui a ressuscité Lazare du tombeau et restauré la vie de Job est le Dieu qui écoute vos prières. Il n'a pas changé. Sa puissance est la même hier, aujourd'hui et pour toujours, et il est attentif aux cris de son peuple. Soyez sûrs que Dieu donnera une réponse, apportera la solution et accomplira chacune de ses promesses. Restez calmes, avec des cœurs remplis de patience et d'espoir, car le Seigneur connaît nos besoins mieux que nous-mêmes et agit au moment opportun, celui qui est parfait pour notre bien. Oui, Dieu voit chacun de nos besoins et connaît les désirs les plus profonds de notre cœur. Il connaît la douleur que nous portons et les rêves que nous chérissons. Cependant, au-dessus de tout, le Seigneur sait quand est le moment exact pour agir, quand son intervention sera la plus glorieuse et apportera la plus grande bénédiction à nos vies. Son timing est parfait et ses plans sont toujours plus grands et meilleurs que les nôtres. C'est pourquoi nous devons apprendre à attendre avec patience en faisant confiance à sa sagesse, tout comme ceux qui, au milieu de la douleur et de la perte, n'ont pas cessé de croire et de faire confiance au Seigneur. Même lorsque tout semblait perdu et sans issue, ces hommes et femmes de foi ont été récompensés par le témoignage des grandes merveilles que Dieu était prêt à réaliser dans leur vie. Le Seigneur est prêt à faire de même pour nous, si seulement nous plaçons notre confiance entre ses mains puissantes et reposons dans sa fidélité. Il est fidèle et n'abandonne jamais ceux qui le cherchent avec sincérité de cœur. Par conséquent, aie de la patience et reste calme, sachant que le miracle que tu attends, t'en viendra au temps de Dieu. Et quand il arrivera, il sera grandiose et inattendu. Il n'y a pas de situation si difficile qu'il ne puisse transformer, ni de cœur si brisé qu'il ne puisse restaurer complètement. Que ta foi reste ferme et inébranlable, même face aux plus grandes adversités, car le Seigneur n'entendra pas seulement ton cri, mais agira aussi avec puissance pour te bénir et montrer sa gloire dans ta vie.
La Bible nous enseigne dans Ésaïe chapitre 40, verset 31, que ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leur force, ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles, ils courront et ne se lasseront point, ils marcheront et ne se fatigueront point. Que cette promesse fortifie ton cœur et remplisse ton âme d'espérance. Crois, fais confiance et reste fidèle, car Dieu est déjà en train de travailler en ta faveur. Le miracle que tu attends est en route, et quand il se manifestera, tous verront que c'est la main du Seigneur qui l'a fait. Que le Seigneur te bénisse abondamment, renouvelle tes forces et te donne la paix qui dépasse toute compréhension, afin que tu puisses continuer ton chemin avec confiance et joie. Amen. Chers frères et sœurs, si cette prière a touché votre cœur et béni votre vie, je vous demande avec beaucoup d'affection et de gratitude de laisser votre like et de vous abonner à la chaîne prophétisant le message de Dieu. Chaque geste de votre part est essentiel pour que la parole atteigne davantage de personnes et pour que le nom du Seigneur soit exalté. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour recevoir toutes nos prières et messages inspirants. Votre participation fait toute la différence pour que l'Évangile se répande et atteigne plus de cœurs. Partagez cette vidéo avec vos proches, amis et dans vos groupes sur Facebook et WhatsApp. Chaque partage est une graine d'espoir et de foi que vous semez dans la vie de quelqu'un. Votre geste peut être l'instrument que Dieu utilisera pour bénir et transformer des vies. Si vous souhaitez soutenir davantage notre travail, je vous invite à rejoindre notre groupe VIP de la chaîne, où vous aurez accès à des avantages exclusifs, comme des prières personnalisées, des contenus spéciaux et des messages prophétiques rien que pour vous. Pour contribuer, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Merci » et de faire un don de n'importe quel montant. Chaque contribution est une manière de nous aider à continuer de répandre la parole et de bénir des vies. Que le Seigneur récompense votre générosité avec des bénédictions sans mesure, ouvrant des portes et multipliant votre semence. Chers amis, je veux partager quelque chose d'important avec vous. Avoir la parole de Dieu à portée de main est essentiel pour votre marche de foi. Il n'y a rien de plus puissant que de connaître les Écritures et de permettre à Dieu de parler à votre cœur à travers la Bible. Si vous n'avez pas encore de Bible, je vous encourage à en acquérir une dès que possible. C'est le livre le plus important de votre vie, et Dieu désire vous parler à travers lui, apportant direction, consolation et sagesse. Pour faciliter votre compréhension des Écritures, nous avons lancé un e-book exclusif intitulé « La Bible sans complications », qui vous aidera à comprendre les enseignements de manière claire et pratique. Ce guide rendra votre lecture biblique encore plus riche et transformatrice, vous aidant à grandir dans la foi et à approfondir votre relation avec le Seigneur. Le lien pour acquérir l'e-book se trouve dans le premier commentaire de cette vidéo. Ne manquez pas cette opportunité de vous fortifier dans la parole de Dieu et d'être édifié spirituellement. Avant de conclure, je veux laisser une parole prophétique sur votre vie. Que le Seigneur vous couvre de sa grâce infinie et que sa faveur soit déversée sur tous les aspects de votre vie. Que toute anxiété soit transformée en paix et que chaque larme que vous avez versée soit recueillie par le Seigneur, résultant en joie et victoire doublée. Recevez au nom de Jésus la guérison, la restauration et la provision que votre cœur recherche tant. Et maintenant, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, aujourd'hui et pour toujours. Amen. En ce moment, 2 options de vidéo apparaissent sur votre écran, des messages que Dieu a mis dans mon cœur pour partager avec vous. Je vous invite à en choisir une et à la regarder, car je crois que le Seigneur vous parlera puissamment à travers ces messages. Que le Seigneur continue de vous bénir et de fortifier votre foi pendant que vous vous nourrissez de la parole.